C'est dur d'être bébé. Qu'est-ce que tu dis? Fais dodo, lave tes mains, lève tes doigts du nez. Fais pas ci, fais pas ça, patati et patata. Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai l'immense privilège de vous présenter notre fameux allumage Electronical version 2. Waouh, voilà la bête. J'ai fait son petit circuit imprimé, son petit PCM comme on dit, sa petite carte mère, hein. Et dessus j'ai soudé mes composants. Bon, je vais vous faire une petite présentation un petit peu des composants, hein. Vous verrez très bien que c'est simple, hein. Donc, comme tout allumage électronique, il nous faut une alimentation, ici, voilà. Le noir, c'est le positif, le noir, c'est notre moins, et notre marron, c'est le positif. L'avantage de cet allumage, c'est qu'il pourra tourner sur deux types de tensions. Donc, il pourra tourner sur une tension alternative, comme sur une tension continue. Voilà. Là, sur le dispositif, il est quand même sécurisé. Vous verrez les astuces que j'ai fait et les options en plus sur ce type d'allumage. Parce que je pense que pendant 1 mois et demi qu'on a eu le confinement, j'ai eu largement le temps à étudier, à l'améliorer, à le tester. Et là, maintenant, j'ai un produit quasiment fini. Là, c'est un modèle proto, tout simplement. C'est mon premier prototype soudé sur une plaque en époxy.
Voilà, c'est la fibre de verre tout simplement. Là, je vais vous présenter un peu les composants. Comme je vous ai dit, l'alimentation vient par le fil marron. C'est un positif qui arrive. Ici, nous avons un dispositif de protection par fusible. Le fusible, c'est un fusible en verre, à fusion rapide. D'aller monter sur un support. Tout simplement, c'est un fusible à 500 mA. Voilà. Donc le courant passe, hop, ici, protégé. Il protège le dispositif de la carte, comme en amont l'alimentation électrique. D'ici, nous repartons ensuite sur un pont de diode qui est ici. Ce pont de diode, il nous sert à redresser le courant. On arrive en alternative, on ressort par du positif et du négatif, mais en courant continu. Sachant que là, nous allons injecter du 12 volts. Peu importe l'intensité. Lui, il peut supporter des tensions allant jusqu'à 600 volts et à 4 ampères. Donc avant de le faire griller le pont de diode, il faut remettre. Ensuite, du pont de diode, côté positif, on le reconnaît ici. Là, c'est le côté positif. La patte qui est pile en dessous. Et en continuité ici, sur une diode. C'est une simple diode. C'est une AN4004 qui protège encore notre dispositif contre tout ce qui est en courant de court-circuit. Voilà. Ça évite d'envoyer du courant négatif vers l'alimentation électrique et que là, ça nous fusille. L'alimentation électrique, comme je vous ai dit ici, ça peut être un courant continu ou alternatif. Et ça peut être aussi monter sur batterie, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, ensuite, de la diode, que elle bloque et elle laisse passer dans un sens. Donc, ensuite, nous allons remonter plus haut. Là, nous tombons sur un condensateur chimique. C'est un modèle radial. Il fait 100 microfarad, 50 volts. Lui, il va nous faire comme une pile. Parce qu'on sait très bien que sur un courant alternatif, on a des variantes. Plus 0, plus 0. Pour éviter d'avoir des variantes dans le courant et que le système fonctionne comme en mode d'un clignotant, c'est lui qui va nous maintenir une tension de charge dans notre dispositif. Et que celui-ci ensuite va passer sur un boîtier Théo, en haut, ici. Là, c'est un régulateur de tension. On arrive avec une tension, une certaine tension, et que lui va réguler la tension. C'est un 7812. À la sortie, on n'aura que du 12 volts. Voilà. Ensuite, évidemment, le dispositif redescend et reprotégé par une diode contre tous les retours de courant négatif ou autre pour éviter un court-circuit dans le système d'alimentation. Et nous voyons également ici, là, une diode Zener. C'est une diode Zener 12 volts 5 watts que elle va tout simplement garder que du 12 volts et tout ce qui est supérieur à 12 volts va repartir à la masse. Et d'ailleurs, celle-ci fait aussi office d'autosécurité de tension pour nos résistances qui sont ici ensuite. Là, nous avons deux résistances bleues. Ce sont des 300 ohms. 3 watts. Et au milieu, nous avons une autre résistance ici. C'est une 3 kOhm, 3 watts. Et c'est elle qui fait la régulation de la mise à la masse du dispositif. En fait, compte, c'est elle qui protège tout le dispositif sur le fil qui est ici bleu. Que lui, c'est la commande d'information des rupteurs ou du capteur, sachant que c'est un négatif qui peut revenir ici. Donc une masse, tout simplement. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, nous voyons deux petits transistors ici. Un des deux transistors qui nous donne une information présence-tension.
Ça veut dire qu'on a du courant qui passe dans le circuit électronique. Ici, c'est la LED verte, c'est le Power LED, pour dire qu'on a effectivement du courant dans le dispositif. Et en fonction, si les rupteurs sont fermés et ouverts, il nous donne une autre information ici, sur la LED rouge, qui nous dit si notre capteur ou rupteur est ouvert ou fermé. Tout simplement. Ça, c'est piloté par un transistor type NPN. C'est un 2222. Ensuite, nous avons un autre transistor, pareil, un 2N 2222, que lui va nous donner une information à notre transistor Darlington qui est ici. Voilà, tout simplement. Tout le dispositif, évidemment, des alimentations, des bases des alimentations, des deux transistors ici, NPN, est protégé par une diode Zener, ici, qui est de 4,7 volts, 5 watts. Et l'autre, qui est à côté, nous sert pour protéger notre transistor Darlington sur notre base, qui est aussi de 4,7 volts, 5 watts. Voilà. Ensuite, évidemment, tout ceci est protégé. Le dispositif de commande du Darlington, comme il est monté en mode commun, comme un simple interrupteur, hein, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, je vous avais expliqué le principe de fonctionnement de tout le système. Évidemment, la base est toujours protégée par une diode, ici, de protection. C'est toujours une diode du AN 4004 qui supporte 400 volts. Mais on sait très bien que le dispositif est en 12 volts. Mais il vaut mieux mettre des protections par diode dans tout le dispositif pour pas avoir des courants de retour, des courants inductifs ou des induits d'impédance, tout simplement. Ensuite, évidemment, nous avons notre transistor Darlington, que lui fait office de gâche. Vous savez très bien, là, j'ai deux fils. Le marron qui partira sur le négatif de notre bobine, et le noir qui sera remis directement à la masse, sur le châssis. Voilà, les amis. Ça a mis du temps, je sais. Là, c'est qu'un proto. Ne critiquez pas tout le cinégraphier qui est derrière. Hein. C'est du travail artisanal. Hein. J'ai pris une plaque en cuivre, en époxy, avec du perchlorure. Hein. Donc, il y a eu du travail. Hein. Là, on va voir sur la prochaine étape si notre système fonctionne correctement. Et si ça me satisfait. Et si c'est satisfaisant après un bon d'essai, que je vais faire, donc une mise à l'épreuve, ça s'appelle, si c'est concluant, bah après, je crois qu'on va lancer une grosse production. Voilà, voilà. Bon, je vous ai dit, mes amis, je vais pas commercialiser le système, ça m'intéresse pas. Je vais non plus transmettre les plans. Non, non, parce que les plans, je crois que vous l'avez vu sur une de mes vidéos. Hein. Vous n'aurez qu'à faire arrêt sur image, comme on dit, pour comprendre comment j'ai fait le schématique, tout simplement. Voilà, les amis. Hein, notre fameux Electronical version 2 est là. La version 2, c'est la naissance du Covid, comme on dit. Hein. Bon, évidemment, comme je vous avais dit, quand je vous avais présenté l'allumage à l'époque sur ma breadboard, que aucun de mes composants chauffait. Effectivement, ça ne chauffe pas. J'ai refait un essai. Ça ne chauffe pas. Bon, par contre, ici, j'avais l'intention de mettre un radiateur ventilé. Bon, ça sert à rien. Je vais mettre tout simplement un système de radiateur. Hein, ici, donc une plaque en alu, au long, sûrement. Je vais voir ça, je vais étudier ça pour effectuer quand même des radiateurs de refroidissement. Tout simplement. Donc, quelque chose par là. Je vais voir qu'est-ce que je pourrais bien faire. Qu'est-ce que je trouverai sous la main. Voilà le dispositif, les amis. Admirez. Et la prochaine étape, ça sera la mise en service du système. Voilà. Une petite vidéo sympa. Hein. Et là, je vous signale, tout ça c'est fait artisanalement, à la méthode à l'ancienne. Tout simple.
Voilà. Bon, je vous ai oublié de présenter ce composant. C'est un composant aussi chimique. C'est un condensateur non polarisé. Et ici, deux diodes Zener. Ici. Ce sont des diodes Zener de 150 volts, 5 watts. Là et là. Ça veut dire que si on a une surcharge de tension de la bobine supérieure à 300 volts, ça va se décharger, comme je vous ai dit, hein. On tire la chasse d'eau pour la surplus de tension, pour pas que notre bobine d'allumage crame, tout simplement. Et le condensateur ici, c'est un condensateur de maintien de charge, en fait compte, en cas où qu'il faut réamorcer la bobine dans le système, pour qu'elle soit toujours en mode charge, qu'on ait toujours un courant d'appel suffisant pour pouvoir avoir une sous-tension, cette fois-ci, dans notre bobine. Voilà. Là, il n'y a pas de système de bridage hein, dans le dispositif parce que sur certaines copies d'allumage électronique que j'ai constaté comme le kit Willman qui existe depuis les années 80, eux ils ont un système de bridage de surtension. Ils coupent le transistor d'Arlington. À partir de 300 volts sur la bobine, bing, on coupe. En fin de compte, ça fait un bridage sur le système d'allumage. Tandis que nous, on essaye d'avoir la Pmax, donc puissance maximum sur l'allumage. Voilà. Donc il n'a pas de rupture, comme on dit. Ah, j'ai fait rupture au rupteur. Non, t'as pas fait rupture au rupteur avec ça. Ça, c'est Fulk. C'est, tu te lâches. Là, c'est un allumage qui est nettement supérieur à des régimes de 20 000 tours, hein. Là, c'est un système qui va te faire cramer ton moteur avant que ça se coupe, hein. Hein, tandis que les systèmes d'allumage coupent avant que vous fusiez votre moteur dans les tours. Lui, c'est nos limites, hein. Ça, je vous le dis tout de suite, les amis. Voilà la bête, admirez. Hein. Et j'ai vu aussi que certaines personnes, ça les a intéressés, ils ont fait leur prototype, leur montage, leur prototypage. Et quand ils me disent, ouais, j'ai les résistances qui chauffent, ouais, ok. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, j'ai monté le machin, mais il m'a cramé dans la gueule. Et évidemment, vous n'avez pas protégé vos dispositifs par un fusible, pont diode, régulateur de tension. Voilà, vous vous êtes lâché. Et vous avez fait des grosses erreurs. Et là, c'est bien vu pour ceux qui m'ont copié. Moi, j'ai étudié le procédé un peu plus longuement, tout simplement. Et là, maintenant, je vais aller m'amuser à le faire péter sur un banc d'essai. Voilà. Bon, mes amis, suite aux prochains événements, comme on dit, hein. Et si vous aimez bien cette petite vidéo, hein, n'oubliez pas, mettez toujours des coms. Sinon, là, Mister Rabbit qui va encore gueuler comme d'habitude. Ok? Allez, ciao, ciao, mes amis. À plus.